peut-être trouver le jingle. Radio Musette, c'est toujours la fête. À peu près ça. Radio Musette, c'est toujours la fête. Bonjour, bienvenue sur Radio Musette en compagnie de Clarence Massiani, comédienne et collectrice de paroles, en direct du Café La Musette à Guénin, dans le département du 59. J'ai eu la chance la semaine dernière de rencontrer quelques habitantes et habitants du quartier d'ici et d'ailleurs qui ont franchi la porte de ce lieu chaleureux tenu par Éric Leleu. Et ce soir, je suis de nouveau installée dans ce petit coin du café pour accueillir celles et ceux qui veulent partager leur regard sur ce lieu familier et sur leur territoire. À tout de suite. Donc bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans le café La Musette à Guénin. Il me semble que j'ai cru entendre que vous connaissiez ce café depuis longtemps. Très longtemps, je veux dire depuis 69. D'accord, donc avant qu'il soit La Musette. Avant qu'il soit La Musette, oui. D'accord, vous pouvez m'en parler un petit peu ? On parlait, c'était... En fin de compte, je suis natif de Pologne. Nous sommes arrivés en juin 69. Et quand on est arrivé ici, c'est Madame Kaczmarek Jean, oui, elle s'appelait, je ne me rappelle plus son prénom. D'accord. Voilà, ils avaient fait le dîner, c'est-à-dire notre père, il habitait déjà là. Et ils avaient fait un dîner, donc on a fait le premier dîner dans ce café qui faisait également un restaurant, quoi. D'accord. Voilà. Et vous l'avez donc fréquenté Et après, oui, on a fréquenté parce que bon, on était, on va dire, adolescents, Oui. on va dire gosses parce que j'avais 11 ans, ado, oui. voilà, donc on a fréquenté, on venait chercher des bonbons, les parents ils venaient boire un verre, donc on venait avec eux boire un jus de fruits ou autre chose, chercher des bonbons, des chocolats, des livres. Oui, donc c'était vraiment un endroit intergénérationnel où on pouvait venir même quand on était jeune et avec ses parents. Voilà, on pouvait venir chercher des bonbons, les parents qui nous donnaient le petit dimanche, donc on venait là également. C'est-à-dire, c'est tout le courant minier qui était là, il y avait énormément d'enfants, de gosses, entre parenthèses, donc la plupart venaient ici. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous l'avez fréquenté Après, on l'a fréquenté, on ne l'a pas fréquenté. Oui, on l'a fréquenté. Vous veniez pour ça, régulièrement. Et puis, voilà, oui. on venait régulièrement. Et puis bon, avec les années, on est devenu ados. De temps en temps, on venait avec les parents ou avec un oncle boire un café, D'accord. un apéro, un verre, un jus de fruits, etc. Et puis quand j'ai connu ma femme, on savait que Madame Kaczmarek, elle faisait des repas pour des communions, pour des mariages. On a décidé de le faire. On lui a demandé si elle le faisait. Et puis quand on s'est mariés, on a fait le... D'accord, vous êtes venu ici pour fêter votre mariage. On a fait le dîner de mariage c'est ici. super, Dans la superbe. petite salle. Ah oui, là, qui est à Dans côté. le temps, il y avait une salle. Je ne sais pas si on descend encore. D'accord. Voilà. Ah non, on descend pas. Non, Je crois on que descend. c'est Tout a tout été plat. refait, là, voilà. Ouais. Et tout ça, ça fait 41 ans. Ah oui, donc c'est vraiment un lieu c'est un lieu où vous avez qui a suivi votre vie, quoi. Et en tout cas, c'est un lieu de votre vie, quoi. Et comme on est originaire de Guénin, quand on s'est mariés, on est parti habiter à Caillon, mais on a racheté une maison à Guénin, on est revenu à Guénin. Donc, quand on se promène, on se rappelle, on rigole, on dit toujours Madame Kaczmarek. Ah bah alors oui, que c'est oui, plus oui. Madame Kaczmarek, c'est Monsieur Éric Leleu. Oui, c'est ça, c'est la musette. Voilà, c'est la musette. Oui. Je voulais vous demander, Oui. Vous avez donc toujours vécu ici. Vous avez toujours vécu à Guénin Ou vous êtes...
presque 6 ans à Écaillon, mais sinon tout le temps. Écaillon, Oui. c'est pas très Après le loin Marais. d'ici, Non, c'est ça? Écaillon, c'est à 5-6 km. En allant sur Auberchicourt, Magny, Auberchicourt. D'accord, mais vous avez toujours vécu Oui. dans le Nord. Voilà, c'est ça, dans le Nord et principalement ici à Guénin. Quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous attache à ce territoire? Comment est-ce que vous vous sentez Pourquoi s'attacher? Parce que bon, on ne pensait pas aller ailleurs, je sais pas. Oui, Je c'est sais ça. pas Non, mais comment dire. c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu aller Après, ailleurs, donc c'est un territoire que peut-être vous aimez parce bien. que bon, on a de la parenté, tout D'accord. ça, donc c'est un peu ça qui nous a. Je pense que ça fait la tâche de toutes les personnes, hein, ceux qui ont de la parenté ou. Oui, on vous pense avez pas- votre vie là et Voilà, donc on vous pense- n'avez jamais pensé à Non. partir ailleurs. Non. D'accord. D'accord. Est-ce que vous vous sentez relié, touché par le passé de ce territoire? Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont un peu nostalgiques d'un certain temps. Alors je me demandais si vous ressentez cela et si vous étiez nostalgique, de quoi est-ce qu'on peut être nostalgique? Non, personnellement, je pense pas que je suis nostalgique. Après, si j'avais l'opportunité, peut-être de partir ailleurs, si après, c'est parce qu'on a des enfants, de la famille, c'est ça qui fait la tâche. Oui. Mais si peut-être qu'on était libre, qu'on était à deux, peut-être qu'on aurait décidé d'aller ailleurs, je sais pas. Hein. Oui. Et par rapport au passé du territoire, c'est quelque chose. Est-ce que vous trouvez que ça a changé déjà, comme quand vous étiez vous enfant et Changer aujourd'hui? niveau tout ce qui est habitation, on va dire, parce que, comme je vous disais, là, nous avons vécu, c'était des maisons minières. D'accord. Et je ne sais plus, il y a une trentaine d'années, non, ou une vingtaine que ça a été construit, là, je ne sais pas. D'accord. Donc, après, une attache particulière, non, je ne sais pas. Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous aimez le plus sur ce territoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un paysage ou un lieu ou une spécialité ou bien un état d'esprit que vous aimez particulièrement? Bah, Enfin, je vous dis ça parce que moi je suis pas d'ici et que souvent quand je rencontre des gens qui viennent qui sont dans le Nord, ils aiment beaucoup. oui, mais souvent, Le vous Nord, avez donc. interrogé ceux qui habitent dans le coin, ceux qui sont natifs ici ou qui vivent là, non? Oui. Mais je sais que souvent les gens qui vivent ici sur ce territoire, ils sont attachés. Ah ouais. Mais vous êtes quand même attaché à ce territoire. On est ancré, quoi, on va Oui, vous dire. êtes Voilà, ancré, c'était- quoi. Oui, voilà. oui, c'est ça, ouais. Et puis bon, on prend de l'âge, donc. Mais est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un endroit que vous aimez particulièrement? Par exemple, est-ce qu'il y a un lieu ou est-ce qu'il y a une... Non, j'aime pas spécialement. C'est tout un ensemble. C'est Tout un l'ensemble. ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. D'accord. Je crois que tout ce qui est au niveau de la mer et tout, c'est plus loin qu'ici. Bah, la mer du Nord, là, Oui, la côte d'Opole, oui, bah, oui. on est à, on va dire, 120 km, quoi. D'accord. C'est pas très loin. Vous y hein. allez de temps en temps? Ça nous arrivait, maintenant un peu moins, mais c'est Ouais. vrai que, bon, après la mer du Nord, c'est pas la Méditerranée. Hein. Oui, mais c'est beau. Voilà, mais sinon, c'est très agréable. Hein. Oui. Voilà. Et Écaillon, je connais pas Écaillon. Écaillon, c'est comme une petite ville, un petit village, je vous dis, 5-6 km plus loin. D'accord. Très agréable aussi, hein, mais bon, après, quand on habitait dans un appartement, mais comme on cherchait à acheter une maison, et il s'est avéré qu'en allant travailler, on a aperçu sur la nationale une maison à vendre. Avec les mois, on a fait la visite, etc. Ça nous a plu, et puis on l'a acheté. Et puis, depuis 31 ans, nous voilà revenus à Guénac. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu ça avait changé, que c'était devenu la musette? Oui, mais je m'en souviens plus. Si, il y a eu énormément de travaux déjà à D'accord. l'origine. Donc, Ouais. si on a vu en passant, parce qu'on passe régulièrement. On marche beaucoup, notre médecin. Oui, vous notre marchez beaucoup. D'accord. Notre médecin traitant, il est pas loin, donc on passe là. Et c'est vrai qu'on a vu l'évolution, les différents travaux que monsieur qui a fait ou qui a fait faire. Et quand vous marchez, il y a des chemins par ici, c'est ça? Non, c'est juste pour entretenir Ah, sa forme, oui, quoi. d'accord. Donc on fait le tour de Guénin. D'accord. Voilà. Et alors, le tour de Guénin, on le fait en combien de temps? Tout dépend du temps.
Tout dépend si on s'arrête à la musette pour boire un jus de fruits ou non. Et alors, Voilà, sinon, c'est une petite heure. Une petite heure, Oui. d'accord, ok. Et au niveau de la musette, est-ce que vous venez participer un peu Non, on C'est vrai. ouais, ma Et la femme, ça première fois depuis... Oui, ma femme. Et la première fois depuis combien de temps? Depuis combien de Ah bah temps? depuis Madame Kaczmarek. Incroyable. Ouais. Incroyable. D'accord. Donc vous êtes jamais venu manger? Non, non, non. Je Non suis déjà venu boire un café, un jus, mais jamais mangé, non. D'accord. Et c'est vrai que pour ma femme, c'est une découverte. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir particulier ou comme ça qui vous vient, soit lié à ce lieu, soit autre chose? À ce lieu, à ce café du temps des Oui, ancêtres de Madame oui, tout à fait. Est-ce que vous avez Kaczmarek. un souvenir particulier ou quelque chose qui vous a marqué Un souvenir particulier, j'aimais, j'appréciais, j'admirais Monsieur Kaczmarek, le père, quoi, le premier, le propriétaire, parce que bon, il aimait bien parler polonais, et puis comme je suis polonais, donc Oui. on venait là, on discutait un peu avec lui, et puis bon, il aimait bien nous offrir une limonade, donner un petit chocolat, un truc comme ça, alors que sa femme ne le faisait Moyen, pas. moi. Donc lui, il faisait un petit peu en D'accord. arrière de elle, parce qu'elle, elle était un petit peu plus commerçante et plus, je sais pas comment vous dire. Oui, je comprends. Je vais pas dire. Oui, elle offrait pas grand-chose. Voilà. On va dire rapace entre parenthèses. Voilà, c'est peut-être ça l'anecdote. D'accord. Est-ce que vous avez une expression du coin ou du Nord que vous pouvez partager avec moi? Je crois qu'il y a pas mal d'expressions ici, de façon de parler. Une expression du Nord. Déjà, les gens qui parlent le ch'ti, moi personnellement, je ne le parle pas. Vous le ne le ch'ti, parlez donc, pas, d'accord. Après, si, ça m'arrive, hein, mais bon, j'évite. Alors, est-ce que vous connaissez quelque chose? Un mot ou Bah, quelque chose Si, mais je ne sais pas quoi dire sur le fait quand on veut dire comme ça me dit un peu. Je ne sais pas ce qu'ils disent en patois. Hein. Voilà. On a tendance à parler, essayer de parler normalement. Comme on a des petits-enfants, donc on évite de parler en patois Oui, pour qu'elles oui. ne le répètent pas après. Oui. Bon, d'accord. Et est-ce que vous êtes jamais venu avec vos enfants ou vos petits-enfants ici? Non, Non. non. Non, ma femme elle me dit c'est la première fois depuis 40 ans. C'est dingue. Hein. Et ça vous plaît? Non, c'était pareil, sauf que le bar il était Oui, j'ai droit. l'impression qu'il a gardé quand même l'origine et le... Non, si, l'origine, il y avait Oui, c'est ça, c'est resté la authentique. salle là-bas, parce que... Ah non, mais le mur il était... Oui, ça n'a pas tant changé que ça, en Non, fait. Ça a ce été mur, il restauré, était- mais... Oui, restauré, mais pas changé. Et après, c'est vrai que là, ils ont refait. Mais il y avait la salle qu'on descendait. Mais là, à côté, il y avait la petite salle aussi. Hein, et puis eux, ils avaient leur cuisine là derrière. Hein. Il n'y avait pas de marche, et puis elle faisait à manger. C'est vrai, parce qu'elle faisait, Madame Kaczmarek, elle faisait restauration tous les jours. Hein. Ouais, mais Ah, tous les jours? Oui, mais pour un nombre restreint de personnes, c'était des D'accord. habitués, on va dire. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait à manger? Oh, alors là, je ne me C'était- souviens plus, hein, mais apparemment... De tout, c'est de la cuisine traditionnelle française? Oui, je pense. Hein. D'accord. Et alors, Kaczmarek, Comment c'est quelle origine? C'est Kaczmarek, c'est une origine polonaise. C'est Hein. l'origine polonaise, d'accord. Ok, Voilà. ok. Et vous venez d'où? Bah, de Pologne. Oui, mais où en Pologne? Vous connaissez, non la Pologne? Ah, non, mais de la nom, quoi. Basse-Silésie. D'accord. Du sud de la Pologne. Ok, Du côté tchèque. On va dire une dizaine de kilomètres de la frontière tchèque. Pas Tchécoslovaquie anciennement, quoi. ok, En République tchèque aujourd'hui. très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Hein, et puis, profitez bien. Bah, merci. Bonne continuation. Merci. C'est bon, j'ai ramené la poule. Bienvenue sur Radio Musette.
en direct du café de Guénin, où j'ai la chance de rencontrer les habitants du quartier et d'ailleurs. Donc je suis installée dans ce petit coin du café pour accueillir celles et ceux qui vont partager leur regard sur le territoire et sur le café La Musette. À tout de suite. Bon. Enfin, c'est vrai que je suis un peu sourd, mais bon. C'est pour entendre votre voix. Oui. Alors, je vais vous poser une ou deux questions. Vous essayez de vous parler bien au micro. Ah ouais, donc il faut que je mette le casque. Ouais, mettez un casque parce qu'il parle fort. Je voulais savoir si je pouvais avoir votre prénom. Jean-Marie. D'accord, Jean-Marie. Nous allons évoquer plusieurs choses ensemble, notamment ce lieu ici, la Musette, mais aussi le territoire. Je voulais savoir tout d'abord comment est-ce que vous avez connu ce café ? Ce café, je connais depuis très longtemps, puisque je suis guédinois de naissance. Mais en fait, le café tel qu'il est dans sa configuration actuelle, il y a 5 ans, un peu par hasard, en revenant de course, on s'est arrêté prendre un pot, ça nous a plu, on est toujours là. D'accord, qu'est-ce que vous venez y chercher ? Ah, la convivialité, l'économie, un peu tout ce qu'on peut entendre, les brèves de comptoir, on dirait. Oui. Mais vous connaissiez le café avant ? Ah oui, il y a très Vous longtemps. veniez quand vous étiez ado, enfin... Ado, enfant. oui, je suis venu parce qu'il y avait la fameuse Ducasse, comme on dit. Oui. Hein, il y avait les tirs à carabine qui se passaient là derrière dans le petit angle là. Et puis autre chose, c'est que je me suis également marié dans cette salle ici. D'accord. Donc, c'est quand même un lieu chargé d'histoire oui, et de votre oui, vie. oui. Mais mon père y venait, mon beau-père y venait parce qu'il était colombophile. D'accord. Colombophile, vous pouvez me raconter ? Colombophiles, ce sont les gens qui ont la passion des pigeons. D'accord. Ils font des concours de pigeons. Donc vous avez derrière d'ailleurs les fameuses musettes. Et là-bas au bout, ce sont ce qu'on appelle des constateurs, là également. Ce sont des constateurs. Et ça sert à quoi le constateur ? Les pigeons, comment dirais-je, ils faisaient des courses. Un peu sur toute la France, ils étaient emmenés en camion et lâchés. Et quand ils arrivaient ici, ils constataient, comme ils connaissaient l'heure de départ, ils constataient l'heure d'arrivée à la seconde près, parce qu'il y avait énormément d'argent en jeu. D'accord, ok. Est-ce que je peux vous demander si vous avez toujours habité ici, enfin à Guénin, ou en tout cas dans le Nord, ou est-ce que vous êtes parti ? Est-ce que vous êtes né ici ? Mais, alors, en fait, j'ai voyagé un peu. Dirais-je que de par le métier, on a déménagé jeune marié. Enfin, jeune marié, on a habité à Guénin, Oui. la rue Ferrer. Et vous êtes né ici dans le Nord ou pas ? Oui, je suis né à Guénin également. Vous êtes né à Guénin, d'accord. Oui, à côté de l'ancien stade, au décapité là-bas. Ce qu'ils appellent maintenant la rue de Beaumont, nous à l'époque c'était les allées. Les A, les R et tout ça. Ouais. Parce que bon, c'était les villes qui se reconnaissaient comme ça. Alors après j'ai habité à Auby. De là, je suis allé habiter à Féchin, en étant marié, j'entends avec mon épouse. De Féchin, on est allé à Vitry-en-Artois. De Vitry-en-Artois, nous sommes allés à Seclin. Et de Seclin, nous sommes revenus à Louvre. Et entre deux, moi, j'ai un peu vécu parti à la semaine, parce que pour une raison pour les magasins. Donc je suis parti sur Calais et sur Pontoise, on va dire Cergy-le-Haut. D'accord. Donc vous êtes quand même attaché à ce territoire. Très attaché à ce territoire. Oui. Et qu'est-ce qui vous y attache ? Sans doute mes racines, je sais pas. On va parler, les gens que je connais. Là, on va pas parler de l'accueil du Nord parce que je sais plus, il est plus comme avant. Vous trouvez que ça a changé ? Ouais, c'est les gens à juste titre sont devenus plus méfiants. Moi j'ai connu l'époque où les parents partaient, les portes étaient ouvertes. Je rentrais de l'école, ma mère faisait des ménages pour subvenir aux besoins. Mon père qui était à la mine, j'allais chez la voisine, c'est tout, c'était normal, on ouvrait la porte, on rentrait, on nous filait une tartine, pour le beauté, c'était ça les mines avant. En fait, vous êtes en train de me dire qu'il y avait quand même un autre état d'esprit. Il y avait un esprit d'entraide qui était complètement différent. Un exemple, ma mère avait comment dirais-je, un doigt sur lequel à l'époque, dans les années 50, elle avait attrapé le tétanos. Oui. Bon, on était 3 enfants, tous les voisins, les voisines, tout le monde s'occupait des enfants. Alors que ma mère était à l'hôpital.
Oui, donc il y avait une solidarité, quoi. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a moins? C'est différent. Je la constate, moi, disons. Plus sûr. Bonjour. Et comment est-ce que vous fréquentez la musette? C'est-à-dire, est-ce que vous venez, est-ce que vous mangez de temps en temps? Est-ce que vous participez aux activités ou est-ce que simplement vous venez... Non, il nous arrive de venir manger. Bon, on a un peu le problème de l'âge, donc on ne fait plus ce qu'on faisait auparavant. Mais de temps en temps, on y vient manger parce que mon épouse, elle adore. Alors, hop, dîner. Je dirais que c'est le premier café où mon épouse me suit. D'accord, Et ça me plaît. Ah, ça c'est bien, ouais. Ça me plaît, vous voyez, alors qu'avant, jamais elle faisait du café avec moi. Alors elle vient ici au café avec moi, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gêne, vous voyez. Elle est là-bas, elle va discuter avec Pierre Ponjak, c'est tout. Alors on vient des fois pour manger, elle adore les Patrick et puis sur 12-12. Alors on vient. Ah oui, vous avez chanté avec Patrick. Puis après on vient le mardi soir. Et vous venez le jeudi soir aussi ou juste le midi plutôt? Non, le jeudi je viens pas justement parce que comme ils font le repas. Oui. Et comme on vient manger, on peut mettre les gens à les tables. Et est-ce que vous venez à des moments de la programmation? Oui, on vient. Par exemple samedi on sera sans doute là pour le carnaval, toujours pareil. C'est son désir, c'est pas le mien, je vous l'assure. Est-ce que vous vous sentez touché par l'histoire, le passé de ce territoire? Très certainement, oui. Je peux même pas trop vous répondre, je pense que c'est en moi, je suis ancré par le territoire. Déjà le patois, que j'adore. Alors que tout le temps que j'ai travaillé, je ne pouvais pas le parler. Forcément, dans les magasins, j'avais affaire qu'à des femmes, enfin qu'à des dames, pardon. Et c'était assez difficile de parler de patois, parce que je ne parlais pas. Mais du jour de la retraite, je me suis remis à parler ça, avec une joie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que moi je ne connais pas du tout, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose en patois? Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Dites-moi, de toute façon je ne comprendrai Je suis en train pas. de vous en dire, là. Allez-y, continuez un peu. Ouais, je dirais qu'ici, il y a quand même bruit quand même à ce moment-là. On a du mal à s'entendre même avec les scouts. Ah, Patrick est là. Ben oui, il y a Patrick. Salut. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous aimez le plus sur ce territoire? Est-ce que c'est un lieu? Non. C'est mon coin, quoi. Alors, évidemment, c'est votre vie. Alors oui, évidemment j'adore le Nord parce qu'il y a énormément de cours d'eau et que je suis pêcheur. D'accord. Avec la Somme, on est sans doute une des régions les mieux loties pour la pêche à la ligne, j'entends. Oui. Pour la lutte. Donc oui, il y a ça. Après, bon, le reste, oui. Il y a une chose qu'évidemment, je ne vais quand même pas vous dire que j'aime le climat, ça serait faux. Ce serait faux. Encore que maintenant on se rattrape un peu. Oui, c'est pas mal, oui, ça commence à venir. Et qu'est-ce que vous pêchez? Toutes sortes de poissons, tout ce qui vient au bout de l'hameçon. D'accord. Principalement le gardon, la carpe, la tanche, voilà, tous ces poissons-là. Demain, il y en a encore d'ailleurs. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir qui est lié à ce lieu particulier ou à votre territoire? Non, pas. Enfin, je n'ai pas de vie, des anecdotes, j'en ai certainement, mais enfin, elles ne viennent pas comme ça instantanément, quoi. D'accord. J'en ai très certainement. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Où, dans ce café? Non, en général. Oh, l'amitié, la reconnaissance, la franchise. Je pense que ce sont des choses très importantes. D'accord. Ouais. La franchise, je pense. Et même si vous ne me plaisez pas, bah, se le dire, c'est Oui. tout. Je ne veux pas dire comme disait Michel Blanc, cache-toi tu pues, mais c'est un peu ça. Quoi. Ok. Est-ce que pour terminer, vous voulez me poser une question? Et vous, qu'est-ce que vous pensez du Nord? Alors, moi, ça fait maintenant 3 fois que je viens.
j'étais dans le 62 et là je suis dans le 59. Pas confondre les boyaux. Oui, c'est pour ça que je précise. En fait, je suis très touchée, moi, par ce territoire. Et à la fois, il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime moins. Mais je ne sais pas pourquoi je suis touchée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais voilà, je me sens... Un peu comme moi, vous me demandez qu'est-ce que j'aime dans le Nord. Je ne saurais pas trop quoi vous répondre. Voilà, vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui me touche, mais je ne sais pas exactement quoi. Alors, en fait, c'est la fameuse phrase d'Ali Boun, le Nord on pleure deux fois quand on y vient et puis quand on repère. Je dirais que moi, le Nord, je ne sais pas si j'y suis vraiment attaché, mais en fait, quand j'en suis parti, je suis content d'y revenir. D'accord, oui, c'est quand même un point d'attache à chaque fois pour revenir. À l'armée ou dans ces trucs-là, on était quand même content d'y revenir. Là, double titre, parce que j'étais jeune marié. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Même, Au revoir. Oui, il valait mieux avoir le casque, parce que j'ai dû entendre. Salut Patrick. Tu vas bien? Ouais, tu vas te faire un... Oui. C'est sympa. Merci beaucoup, à tout de suite. C'est toujours la fête. À peu près ça. C'est toujours la fête. Vous entendez? C'est Laurent. Donc bonjour, nous sommes toujours en direction de Radio Musette au Café à Guénin et je voulais savoir si vous pouviez me donner votre prénom. Je m'appelle Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Clarence. Bonjour Clarence. Alors Patrick, racontez-moi, je vais vous poser plusieurs questions sur ce lieu mais également sur le territoire. Comment est-ce que vous avez connu la Musette et est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes venu? Oui, j'ai appris l'existence de la Musette via les réseaux, Facebook si je me souviens bien. Et puis c'était en février, il y a 2-3 ans, je ne sais plus bien. J'ai dit à ma femme, tiens, j'ai découvert un nouveau lieu, j'aimerais bien qu'on y aille. Donc on est arrivé ici, il était 17h. D'accord. Avec des petits pains, des croissants pour que mes filles puissent goûter. Et on est reparti d'ici, il était 22h, 22h30. Voilà. Donc vous avez bien aimé. On a adoré. Et alors, quel est votre lien avec la Musette? Est-ce que vous y faites quelque chose de particulier? J'ai fait plein de choses. J'anime par exemple la 12h12 le samedi c'est vous? midi. C'est moi, oui. Mais je crois que j'ai chanté avec Exactement. vous. Voilà, j'ai réussi à vous faire chanter. Yes. Donc, alors cette idée de faire chanter, comment c'est venu? C'est comme ça. J'avais entendu il y a quelques années même, parce que maintenant ça fait plus d'1 an que je fais ça, que dans l'est de la France, il y avait un petit café qui faisait ça le samedi midi au moment du marché. D'accord. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça à la Musette, sauf qu'il n'y a pas de marché le samedi midi. Ouais. Bon, voilà, on a tenté la 11h30, ça n'a pas fonctionné et on est décalé à 12h12. 11h30, c'est un peu tôt, c'est ça? Bah oui, il n'y a personne. C'est ça. Mais 12h12, c'est bien parce que ça permet d'attendre le premier plat. Oui, mais je voulais pas en fait prendre en otage les gens qui venaient manger. Moi, en fait, je voulais attirer... le truc, c'était d'attirer des gens autres que les gens qui viennent manger. Ah d'accord. Oui, c'était entre guillemets un petit objectif perso, en me disant au départ on va être 2, 3, puis petit à petit ça va grossir et ça va être un rendez-vous où on pourra éventuellement mettre en place une chorale éphémère. Voilà, c'était mon objectif, sauf que c'est pas passé comme ça. Et puis du coup c'est passé à 12h12 et c'est les gens maintenant qui viennent manger, qui attendent de chanter une ou deux chansons. D'accord. Et j'y intègre une de mes chansons à moi en début de set, enfin en début ou en fin de chant. Et alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes musicien? Ça veut dire que je suis musicien, oui, depuis tout petit. Ok, et qu'est-ce que vous faites? Je chante. Ouais. Je joue de la guitare.
Ok. du ukulélé, un peu de piano. Ah, du ukulélé. Oui. D'accord. Voilà, un peu de piano, d'harmonica. Et puis voilà, je transmets tout ça. Et alors cette histoire de chorale, vous avez réussi, enfin, pas ici, mais est-ce que vous avez toujours en tête l'envie d'en faire une? Ah oui, j'ai toujours Que envie ce soit ici ou ailleurs Ah d'ailleurs. bah ici ça serait bien, maintenant ailleurs pourquoi pas, mais ici j'aime bien le lieu donc je pense qu'il y a un public ici, il y a des gens qui pourraient être intéressés. Oui. Donc non, l'idée est toujours dans un coin de ma tête, je vais essayer de la glisser dans un coin de la tête d'Éric. Et puis dans les têtes des gens qui fréquentent le lieu et pourquoi pas. Ok. Est-ce que je peux vous demander si vous avez, est-ce que vous avez toujours habité sur ce territoire? Est-ce Non, que vous êtes né ici? je suis né dans le Douaisis. Vous êtes né où? Dans le Douaisis. Je suis né D'accord. à Somain, pas très loin d'ici. J'ai D'accord. vécu à Aniche pendant 20 ans et puis après je suis parti métropole lilloise. J'ai pas quitté le Nord en tout cas. Oui, je vous suis êtes quand même resté dans le Nord, Je suis ouais. un nordiste. Et là depuis plus de 5 ans avec ma femme et mes 2 filles, on vit à Douai. Vous vivez à À Douai. Douai. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous attache à ce territoire? Est-ce que c'est Les gens, Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est Ouais, les c'est lieux? le côté chaleureux des gens, Ouais. le côté convivial, le côté accueillant, le côté le temps aussi. Il fait toujours soleil ici à Douai. Non mais vous rigolez. Moi je suis sérieux. Ouais, moi je trouve que ça va, mais Bah voilà, regardez aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours. Hein. Les gens ne nous croient pas, mais donc vous ne songeriez pas à partir, à vivre ailleurs. oh, j'aurais du mal. Ouais, c'est quand même. Ça s'est présenté, l'occasion s'est présentée. Partir par exemple du côté d'Agen. Ouais. Et puis bah non, tout à fait, rester en Nord. Même ma femme d'ailleurs, je pense qu'elle est attachée au Nord. Et nos filles, bah, voilà, elles y sont aussi. Moi j'ai 2 grands garçons aussi qui ont 32 et 30. Eux sont partis, Paris et Rennes. Mais bon, les voir de temps en temps chez eux, c'est bien. Mais Oui, revenir mais pas- dans mon Nord, oui. c'est bien aussi. Oui. Ouais, mon Nord. Est-ce que vous vous sentez relié, touché par l'histoire, le passé de cette région? Oui, l'histoire de la région, j'ai des gens. De toute façon, tous mes ancêtres sont nés, mariés et morts à 10 km d'ici. Donc, et puis l'histoire locale m'intéresse beaucoup, l'histoire du lieu ici, enfin, ouais. Et quand vous parlez du passé, qu'est-ce que vous appelez? Enfin, quand j'essaie de. En fait, qu'est-ce qui vous touche dans l'histoire de ce territoire du passé? Le fait, par exemple, que des gens ici se sont battus pour avoir des libertés, les mineurs, par exemple, qui ont tout fait pour sortir de ce monde un peu difficile, un peu noir, un peu compliqué. Heureusement qu'il y avait des lieux comme ici, la Musette, qui s'appelait pas à l'époque la Musette, mais pour se distraire et pour vider leur musette, par exemple. Voilà, c'est ça qui m'attache à ce lieu. Je fais d'ailleurs partie d'une association qui s'appelle la Société historique de l'Alain, qui est pas très loin, donc là où vivaient mes ancêtres d'ailleurs, là où sont nés, mariés et morts. Et je fais partie donc de cette société historique pour conserver l'histoire, D'accord, vous gardez la mémoire. pour en garder fait. la mémoire, oui. Et ça veut La dire- mémoire des lieux, la mémoire Vous faites des objets, la mémoire de... Des archives, vous avez des archives. Ah oui, il y a des objets. archives pas possibles, qu'il faut trier, classer, lire, enfin Et voilà. qu'est-ce que vous en faites de cette mémoire? Et on fait des expositions, il y a des D'accord. publications tous les ans, au moins une publication par an. Là, on va préparer par exemple l'histoire des commerces et des artisans de l'Alain entre 1930 et aujourd'hui. Et surtout les commerces qui ont existé, qui n'existent plus, Oui. ou les artisans, les métiers qui existaient à cette époque-là et qui n'existent plus maintenant. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça? Je sais pas. Non, mais est-ce qu'il y en a qui viennent aux expositions? Ah oui, oui. Oui, d'accord, Oui. c'est ça que je veux dire. Oui, il y a des gens qui viennent aux expositions. C'est un musée gratuit d'ailleurs à l'Alain. Donc D'accord.
tout le monde est bienvenu. Ça veut dire que je peux y aller, moi. Exactement. Le samedi matin, c'est ouvert. Le jeudi après-midi, c'est ouvert. Et puis après, si vous voulez venir un autre jour, il suffit de prévenir pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous accueillir. D'accord. Voilà. En dehors du moment où vous venez pour faire chanter les gens, Oui. est-ce que il y a des moments, des heures ou des jours particuliers où vous aimez venir? Alors, avant, j'aimais bien, parce que avant, le mardi matin, c'est ouvert à partir de 10h. Et comme j'avais un emploi du temps qui me permettait de venir, j'étais un des premiers clients à arriver le mardi à 10h. C'était même 9h30, non, 10h. Et puis un jour, Eric a décidé de modifier un petit peu l'horaire. Et donc, du coup, j'ai plus peu... Vous ne pouvez plus venir le matin. Ça m'a manqué pendant longtemps de ne pas pouvoir venir le mardi matin, prendre la température, discuter avec des gens. Et tous les mardis matins, j'arrivais et je savais que j'allais rencontrer des gens, mais complètement différents du mardi précédent. Oui. Et c'était un bel échange. Donc, mais je continue à avoir de beaux échanges quand même. Hein, Non, mais on peut profiter pour faire un petit message aux gens. subliminal pour Eric. dire, pour dire peut-être que ce serait bien de voir naître de nouveau le mardi matin. Oui, bon après, je pense qu'il a des contraintes et que voilà, il a. C'est une boutade. Oui. Mais n'empêche qu'Eric, si tu peux ouvrir le mardi matin, ça serait sympa à partir de 10h. Moi, je suis disponible. Voilà. Merci Eric. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir lié à ce lieu ou à votre territoire qui vous a marqué, que vous aimeriez partager? Oh là là, faire des choix, ça c'est compliqué. Ça se mélange dans ma tête là. Si, peut-être le premier jour où on a mis les pieds ici, avec ma femme et mes 2 filles. Donc on était assis là, et à côté de moi il y avait un musicien. Et je ne savais pas, lui ne savait pas que j'étais musicien, lui non plus, et on a parlé d'un peu de tout, et on est arrivé à parler musique, et lui jouait du ukulélé. Il était en train d'apprendre un morceau, et on a parlé de ça, et puis on s'est dit qu'on allait se recroiser. On s'est recroisés. On se croise plus, mais voilà, c'était un moment, un des beaux moments de vie ici, de rencontre, exactement. Et vous vivez, là je vous pose une question, mais vous vivez en tant que musicien? Oui. C'est mon métier, c'est ah oui, c'est super. Oui. Ah, c'est pas toujours rose, en ce moment c'est plutôt même pas très rose, parce que je travaille aussi, je travaille de par la musique dans le monde carcéral. Et avec ce qui s'est passé, avec les déclarations de M. Darmanin, les budgets, ils sont pas au rendez-vous. Et ça fait 2024, c'était compliqué. 2025, à mon avis, ça va être encore plus compliqué. Donc, j'essaye de voir pour développer mon activité peut-être ailleurs. Voilà. D'accord. Mais je passe pas d'annonce. Hein, Oui, je comprends. Non, tout à fait. Alors moi, j'en profite pour dire que je suis venue déjeuner un samedi, et j'ai été particulièrement touchée par le fait de chanter ensemble. En plus, je connaissais personne, donc je me suis sentie complètement... le fait de chanter comme ça ensemble, je trouvais que ça me reliait aux autres. Donc c'était vraiment quelque chose d'agréable. Et alors, je vous dis un petit secret. En fait, je suis là-haut. Oui. Ouais. Et je viens pas tous les samedis, mais je vous entends chanter le samedi matin. Donc c'est très agréable. On chante un peu fort peut-être. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis pas là, je chante là-haut en même temps que vous. Mais il faut descendre alors. J'ose pas trop, mais en tout cas voilà. Si, non, alors samedi, là, je vais vous entendre, je vais vous voir descendre. Vous êtes là jusqu'au mois de juin, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, voilà. Et voilà, vous avez jusqu'au mois de juin pour descendre quelques fois. Pas tous les samedis, mais quelques samedis. Alors vous avez, pour terminer, vous avez le droit, si vous voulez, de me poser une question. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? En fait, je suis en résidence artistique. Ça, j'ai compris, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai répondu à un appel à projet du ministère de la Culture. Quelle chance. Et j'ai été prise. Et donc, je suis là pour 4 mois je fais pas mal écrire les gens. Moi aussi. Voilà, j'ai monté des ateliers d'écriture et... Je fais la même chose. Je les fais lire
Et puis voilà, je crée aussi des podcasts Ça, c'est génial. et je profite de ce On a des territoire. points communs, je pense. Voilà. À rencontrer les gens, à leur faire écrire des choses. Moi, je fais la même chose dans le milieu carcéral. J'anime des ateliers slam. Oui. Et donc, les détenus écrivent. Ils ont beaucoup de temps pour écrire. Tout passe par l'écrit, d'ailleurs, en prison. Et donc, ils écrivent. Et puis, leurs textes peuvent rester juste des textes, peuvent devenir des chansons, peuvent devenir du slam, avec un fond musical ou pas. Oui, c'est superbe. Non, mais C'est génial, ouais. c'est Et puis, bien. Oui. Et puis quand ils arrivent à sortir de leur j'allais dire haine, c'est pas la haine, leur rage. Oui, la colère. La colère, oui. Sans doute pas comprendre pourquoi ils sont là, ou je sais pas, enfin, peu importe la raison. Qu'ils arrivent à parler d'autre chose, ça c'est encore mieux. Alors pour terminer, est-ce que vous avez une chanson préférée? Il y en a qui font du plaisir. Hein. Tu veux ma place, Monique? Pour Une terminer, chanson est-ce que vous avez une chanson préférée? Oui. Une des miennes. Ok. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Forteresse. Ok, vous pouvez me la chanter? Alors, Forteresse, ça fait quoi? Non, je l'ai plus. Ah mince, je l'ai plus. Elle est partie. Elle est partie. Mais bon, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma femme. D'accord. Ok, superbe. Je la chanterai. Je la chanterai samedi, tiens. Ok, très bien. On pourra l'enregistrer. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Clarence. Oui, c'est ça. À bientôt. Merci. Merci à vous. Si tu savais où j'ai fait la sieste, moi. On vous écoute. Voilà où l'on va. On passe la porte vitrée, éclairant le comptoir. On s'assoit à la table vieille où se posait naguère ces hommes noirs de fatigue et pourtant pleins d'espoir qu'un jour sans doute leurs enfants puissent chatouiller la mer. On imagine ces murs jaunis, tout imbibés de fou rire, ces tables gravées marquées par tous ces vers de l'amitié. On entend encore la voix grave de ces hommes du fond dire: n'oublie pas ta casquette mon gars, chez toi il faut vite rentrer. Voilà où l'on va, voilà où on va faire la fête, voilà où l'on vit le partage. Là-bas, on ouvre les bras, on dépousse nos lourdes musettes, on a nos vrais visages. Là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Donc 44. Voilà, voir Atlantique. Oui. J'ai vu le petit présentant tout à l'heure. Du coup, c'est. C'est comme dans ce même point, là, je pense. C'est cool. Oui, ça me pense. Donc c'est là-bas. Je sais pas si t'as rejoint. Ah ouais, merde, on va déjà partir. Sinon, j'aurais dit, on va se faire un coup comme ça, on va le voir. On va arriver. Ah, t'as raison. Non, je Mardi, 16h30. Mardi, ouverture à 16h30. Non, à 10h30. Merci pour votre temps. Tu reviens au salon Peut-être trouver le jingle. C'est toujours la fête. À peu près ça. C'est toujours la fête. Nous sommes toujours en direction de la Musette, le café à Guénin, et j'aimerais vous lire deux textes.
À mon beau-père. Je voudrais pouvoir vous donner l'air que je respire pour soulager vos souffrances, pour vous voir renaître un sourire sur votre visage en transe. Je voudrais pouvoir insuffler dans vos poumons comme une douce brise qui vous ferait lever d'un bond sans que la mort ne vous frise. C'était votre vie, la mine, le charbon. Mais vous nous laissez dans un frisson. Ô mineurs adorés, sans vous, je vais pleurer. Le deuxième texte, la maison abandonnée. Tu ne savais pas, grand-mère, quand tu étais dans ton lit, qu'un jour, dans ta chambre, une hirondelle bâtirait son nid. Portes, fenêtres ouvertes à l'abandon, quelle est triste ta maison. Herbe folle, jeune pousse, vous êtes devenu tronc. Et peut-être qu'un jour vos racines soulèveront la terre et feront s'écrouler ces murs qui te semblaient si chers, qui maintenant ne sont plus que misère. Une pauvre misère qu'heureusement tu n'auras pas connue, grand-mère. Voilà, ce sont deux textes qui m'ont été offerts ce soir et j'avais envie de vous les partager. Merci. Bonjour, vous êtes toujours en direction de Radio Musette et je voulais savoir si tu voulais bien me donner ton prénom. Alors moi c'est Maya. Bonsoir Maya. Bonsoir Clarence. Je voulais savoir si tu te rappelles de la première fois que tu es venue à la Musette, comment est-ce que tu l'as connue, etc. Alors c'est très rigolo parce que moi je suis du coin, j'habite à 10 minutes, mais les personnes qui me l'ont fait connaître habitent Villeneuve-d'Ascq. Elles m'ont dit il y a un super concert de reggae dans un coin près de chez toi, ça te dit qu'on y aille? Donc ils m'ont emmené découvrir mon coin. Donc je m'en souviens très très bien. Voilà, c'était il y a 2 ans maintenant. C'était Max One and the Rootmakers. D'accord. C'était dans le jardin de la Musette en plus. Waouh. Voilà. Donc ça veut dire que tu habitais là et que tu n'avais jamais vu ce lieu. Jamais entendu parler surtout. C'est dingue quand même. Hein. Oui, c'est fou. Ok, est-ce que tu peux me dire ce que cela représente pour toi, ce lieu? Justement, puisque c'est dans ton quartier. En plus. Alors, c'est pas mon quartier, hein, parce que je suis pas D'accord. comment on dit, guénénoise. Je sais pas. Je sais pas, on le dit pas, on y est, puis c'est tout. Ils ont pas de non, nom. moi je suis cantinoise, donc j'habite à 10 minutes à peine. Mais, c'est-à-dire tu Quentin. habites Quentin, ok, je connais voilà, pas. entre Arleux et Douai. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est devenu un deuxième chez moi en fait. Et ça c'est très chouette parce que je cherchais à ce moment-là un lieu où prendre une habitude. Et c'est devenu ça. Donc j'ai commencé par être une habituée du jeudi, une habituée de la cantine où je retrouvais d'autres habitués le jeudi midi. D'accord. Tu viens le midi? Oui, je viens presque tous les jeudis midi. D'accord. Et je suis aussi venue en tant qu'artiste, déjà joué 3 fois. Et puis. Qu'est-ce que tu as joué? Alors je suis auteure-compositrice-interprète en chanson, en slam et je joue du piano. Donc j'ai 2 spectacles qui s'appellent Sous l'écorce et Sorcière, voilà, que j'ai joué à la Musette. Super. Et puis j'ai aussi je commençais à prendre l'habitude de venir pour voir d'autres événements, justement voir d'autres artistes. Là je suis venue la semaine dernière voir la première expérience de stand-up à la Musette. D'accord. Voilà, je suis venue voir des concerts aussi. J'aimerais bien venir au Ripper Café, mais ça se télescope avec d'autres choses dans mon emploi du temps. Donc pour l'instant je ne peux pas encore, et surtout j'ai le plaisir depuis quelques mois de venir prendre des cours de guitare avec Rénal. Donc là ce soir je suis là pour ça. Voilà, donc j'ai mal au poignet, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au pouce, mais je suis ravie et je suis détendue. Donc voilà, c'est un nouveau bon moment
de la Musette. Donc je suis vraiment souvent ici en fait. Ok, super, c'est une deuxième maison. Oui, c'est ça. Que je fais découvrir. D'ailleurs, j'invite des gens dans ma deuxième maison régulièrement. Donc je leur fais découvrir aussi. Super. Qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu es de ce territoire? Est-ce que tu es né ici dans le Nord ou non, pas du tout. Alors moi, je suis picarde. Je suis pas tout à fait ch'ti, je suis picarde. C'est pas si loin, mais je suis de Saint-Quentin dans l'Aisne. D'accord. Voilà, donc je suis passée de Saint-Quentin à Quentin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les études, tout simplement. Voilà, j'ai été étudiante à Lille pendant 4 ans et puis après je suis restée plus ou moins dans le coin. Donc j'ai navigué d'année en année entre Auby, Montigny-en-Goël et puis Guelzin et finalement Quentin. Et qu'est-ce qui t'attache à ce territoire? Qu'est-ce qui m'attache à ce territoire? C'est une excellente question. Je pense que j'aime bien les gens, mais je crois que j'aime bien les gens en général. Il y a peut-être une chaleur que j'aime bien ici. Il y avait, j'espère qu'il continuera d'y avoir malgré la conjoncture, un certain goût pour la culture et l'art en campagne. En fait, ce que j'aime bien par ici, c'est qu'on peut voir des choses vraiment très très chouettes sur le plan de la culture sans forcément débourser des milliers et des cents, voilà, sans faire des grandes salles. Il y a une vraie richesse culturelle dans le secteur que j'aime beaucoup. Et voilà, puis après, je crois que quand un arbre a de solides racines, il les transporte avec elle et il peut s'enraciner n'importe où. Donc tu penses que pour l'instant, tu aimerais rester sur ce territoire? Pour l'instant, de toute façon, voilà, c'est effectivement mon avenir pour les prochaines années. Après, moi, j'aime beaucoup le voyage. J'ai voyagé dans pas mal de pays et j'aime découvrir des nouvelles contrées. Donc, j'espère qu'un jour, je serai ailleurs. Mais pour l'instant, je suis pas pressée. D'accord. Est-ce que, alors, tu es jeune? J'en ai l'air, c'est tout. Est-ce que tu es touché par l'histoire, par le passé d'ici? Moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au passé et à l'histoire. Ouais. Donc ici, je trouve qu'il y a une vraie histoire de transmission qu'Éric essaye de garder, de chérir et de transmettre aux autres aussi. Donc c'est vrai que l'histoire de la musette, elle est chouette, quoi. Il y a une vraie volonté de transmettre quelque chose. Donc, et en dehors de la musette, il y a oui, évidemment, c'est un territoire qui est particulièrement tourné vers le passé, entre les mines, oui, particulièrement. Il y a beaucoup de nostalgie. Oui, voilà, moi, je suis pas quelqu'un de très nostalgique. Voilà, je l'ai par te demandé ça parce que beaucoup de gens me disent qu'ils sont nostalgiques et je me disais, mais alors, est-ce que toi tu ressens ça et si tu es nostalgique, de quoi? Alors moi, je ne suis pas nostalgique, mais ma famille n'est pas vraiment du territoire. Mais j'ai pas une famille minière, par exemple. D'accord. Donc il y a aussi une nostalgie d'une culture ici. Je pense que la culture des mines, c'est une culture forte et profonde. Et c'est quelque chose qui s'est transmis pendant des générations, puis qui d'un seul coup a disparu et qu'on a essayé de préserver. Donc je comprends ce besoin d'empêcher. C'est plus un besoin de mémoire que de la nostalgie. Maintenant. Qu'on n'oublie pas, en fait. Voilà, qu'on n'oublie pas, et ça c'est naturel. Après, c'était mieux avant, c'est pas tellement ma phrase. Non, moi non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a... oui, tu m'as dit que... Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes t'asseoir particulièrement à la musette? Bah oui, devant le poêle. Bien entendu. Sur le petit fauteuil devant le poêle. Est-ce que tu connais des expressions que tu peux me partager? Des expressions d'ici? Des expressions d'ici? Oui. Attends, que je te cherche ça, parce que oui, j'en connais, forcément. Ferme de bouc, t'as né, voquer da. Qu'est-ce que ça veut dire? Ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. Ah, génial. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir, alors lié à la musette ou autre, qui t'a particulièrement marqué? Oui, peut-être. Je crois que c'était la deuxième fois que je venais à la musette. J'ai un couple d'amis, enfin j'ai un ami qui voulait faire un anniversaire surprise de sa femme pour ses 40 ans et qui m'a demandé de venir jouer
en concert privé pour elle. C'était une totale surprise, c'était un grand moment d'émotion. Voilà, il y avait vraiment une ambiance très très particulière et je me souviens de cette soirée avec émotion. Elle s'appelle Amélie Poutrin, si jamais elle écoute l'émission, elle se reconnaîtra. C'est une passionnée de la musette, elle habite à 2 pas. Oui, est-ce que tu viens aux expos photos? Non, malheureusement, j'ai une vie très 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 pleine et je ne viens pas spécifiquement aux expos, mais par contre, quand il y en a, évidemment, je m'y intéresse et je les regarde, mais je n'ai pas eu l'occasion de venir à tes vernissages. D'accord, donc tu me dis que tu fais des concerts, c'est ton métier, tu es artiste? Oui. D'accord. Tu arrives, tu vis. J'essaye. Alors Super. moi j'ai 2 métiers, donc ça me permet de compléter, mais effectivement je vise l'intermittence, mais je vis en tant que chanteuse, interprète, aussi en tant qu'artiste intervenante, j'anime des ateliers, et puis en tant qu'orthophoniste. Ok. Voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Est-ce que tu peux me dire ce qui est le plus important pour toi? Le partage. Et puis le partage et puis l'écoute. Voilà. Donc ici on a ça. On partage avec plein de gens différents, il y a de la bienveillance. Il y a des gens de tous horizons, de tous âges, et ce mélange il est très très chouette, il est chaleureux. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu aimes le plus sur ces territoires? Est-ce que ce serait, je sais pas, un paysage, un lieu, un état d'esprit, une spécialité? J'aime beaucoup Lille. C'est une ville qui me plaît beaucoup, particulièrement le Vieux-Lille. Je trouve qu'il y a une ambiance très particulière. C'est une très jolie ville. Il y a un nombre de bars, de cafés, de lieux d'exposition très variés sur finalement une toute petite surface. Il s'y passe des tonnes de choses et puis il y a de la joie aussi. Enfin, moi c'est un endroit, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est là que j'allais tous les Noëls avec mes parents et oui, le marché de Noël de Lille particulièrement, c'est un moment très chouette, quoi. D'accord. Alors pour terminer, si tu veux, tu as le droit de me poser une question. Tu vas revenir? Il faudrait faire une radio musette. Il y a de quoi faire une radio musette ici. Il faudrait que ça devienne une institution de la musette. Qu'est-ce que t'en penses? On verra. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Clarence. Au revoir. Peut-être trouver le jingle. Radio Musette, c'est toujours la fête. À peu près ça. Radio Musette, c'est toujours la fête. Radio Musette en direct du café de Guénin, dans le département du 59. Ça sent la fin. Eh bien, c'était encore une belle soirée pour la Radio Musette. À bientôt. Au non, allez-y, c'est bon. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Julien. Bonsoir Julien. Ça va bien? Ça va très bien. Ok. Alors Julien, racontez-moi, vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu à la musette? Alors je suis déjà venu avant que ça ouvre. C'était les travaux
Vous Vous avez participé aux travaux? Ouais, Eric avait une idée, un concept. En fait, je connaissais Eric avant puisqu'il faisait partie de notre chorale de Guénin. Ah bon, vous chantez? Oui, ma femme est chef de chœur. D'accord. Et vous chantez quoi? Qu'est-ce que c'est comme chorale? Principalement de la variété, des comédies musicales. C'est très hétéroclite comme répertoire. C'est plutôt de la variété récente, années 80, 90, et des trucs Les meilleurs. récents. Les meilleures années. Oui, sûrement. Des fois, une chose un peu plus compliquée, mais là, oui, ça reste toujours sur des choses de notre génération, on va dire. Donc vous connaissiez donc la musette en travaux. Ouais. Vous avez participé. Ouais. Enfin, j'ai taloché quelques murs. Hein. C'était histoire de. Mais donc j'avais connu Eric et sa copine pendant la chorale, et puis il avait parlé de son projet, et puis c'était voilà. On a sympathisé à ce moment-là. D'accord. Et après vous êtes venu à l'inauguration. On a chanté à l'inauguration. Allez, vous avez chanté à l'inauguration. Vous vous souvenez de ce que vous avez chanté? Je peux demander à mon épouse? Ouais, bien sûr. Ouais. Karine, tu te souviens ce qu'on a chanté à l'inauguration de la musette? Ouais, j'aurais pas osé le dire. C'est une chanson en patois. Women of Home parce qu'on le connaissait. C'est un chant sur la guerre avec Danny Boone qui était. C'est la dame au bar qui vous offre un verre, monsieur. Ah bah je suis content d'être là. Elle a quelque chose. C'est bien Elle la sait que je suis musette. marié. C'est un chant qu'on avait appris et qui était très mélodieux, donc c'est une chanson de patois locale, traditionnelle, et l'autre c'était parce qu'on savait le chanter. D'accord. Donc on s'était mis devant et on avait chanté. Et alors qu'est-ce que vous venez chercher à la musette? La musette déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La convivialité, parce que j'aime bien, et puis on se chambre depuis des années. Que c'est un lieu qui est particulier. Alors c'est vrai que depuis ça s'est un peu multiplié dans la région, mais au début c'était vraiment bien. Enfin c'était original, on va dire. Et puis après la répétition, on vient ici pour faire notre afterwork. Ok. Est-ce que vous avez un métier? Un métier? Oui, est-ce que vous avez un métier? Oui, j'en ai un. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille pour le don du sang. D'accord. Bon, il est à Lille, hein, mais enfin on en a partout, mais oui, je suis cadre à l'établissement français du sang. D'accord. Est-ce que vous donc j'imagine que vous habitez sur ce territoire. Est-ce que vous habitez ici dans le nord? Oui, j'habite dans 2 villages à côté. C'est-à-dire? À Saint-Le-Noble. D'accord. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Non, moi je suis originaire de la région parisienne. D'accord. Où ça? Pardon? Où ça? À Sevran, c'est à côté de l'aéroport Je viens de Charles de Gaulle. Je connais. Ok. C'est ma ville d'origine. D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Donc vous êtes passé de Sevran à ici. Oui, j'avais fait mes études à Lille. Oui. Dans une école particulière, et c'est là où j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Et du coup, à s'installer, elle est mieux ici que Sevran, bizarrement. Et donc vous êtes attaché à ce territoire? Oui. Oui. Pourquoi? Je me fais plein de copains. Ouais. Parce que oui, par rapport à là où je viens, c'est plus facile de se faire des copains, des relations. Je vais à la chorale, je fais d'autres activités, et que j'aurais peut-être eu plus de complications ou ça aurait été plus difficile en Ile-de-France de faire ce que j'ai trouvé ici. Vous trouvez que c'est plus facile ici? Vous trouvez que c'est plus facile ici? Oui, complètement, tout à fait. Oui. Parce qu'il y a un certain état d'esprit de convivialité, vous trouvez que c'est plus ouvert pour rencontrer du gens? Tout à fait, oui. Depuis que je suis arrivé, oui, j'ai rencontré des tas de gens d'origines différentes. Vous qui ne venez pas d'ici, vous vous êtes senti accepté? Ah ouais. Complètement, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que mon cercle d'amis il est assez large. J'ai beaucoup d'origine. Ici, il m'avait fait un t-shirt avec toutes les choses que j'aimais bien. Bienvenue. Ah oui, c'est chouette. Alors que... Pardon, non, allez-y. Alors qu'il ne me connaissait pas, hein. Alors que j'ai jamais vu ça ailleurs. Quoi. Et je l'ai encore. Il y a 25 ans. Et quand vous venez à la musette, est-ce que vous venez à des moments particuliers? Est-ce qu'il y a une heure ou un jour dans la semaine? Ou bien est-ce que vous venez parce que vous venez manger ou parce qu'il y a un temps de la programmation? Ou est-ce que c'est au fil du... Voilà. Alors c'est tout ça à la fois.
C'est le mercredi soir après la chorale, donc on vient ici. Des fois on ramène d'autres choristes, des fois pas. Le jeudi, on vient régulièrement, voire le samedi pour la cantine. Ouais. Donc avec le Divine, c'est très bien. Et puis des fois quand c'est des animations, des spectacles en week-end. Ça, on aime bien aussi. Ma femme est plus assidue que moi. Mais ouais, si on vient. Et puis, je fais partie aussi de l'Œil de la Musette. C'est une association attachée. Je vois ce que c'est. Vous pouvez m'en parler un petit peu de l'Œil de la Musette? Parce que je ne suis pas très assidu à cette association. Je sais qu'on a Alors, qu'est-ce qu'elle défend au moins, cette association? Est-ce que vous savez? Alors, oui, quand même. La culture, l'écologie. En fait, c'est une association. C'est sur l'optique, c'est ça? C'est sur l'optique, l'œil? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Il faudra lui demander parce qu'il doit être à l'origine du nom. Mais en fait, c'est écologique, culturel. Ils organisent, ils font du Ripper Café, ils font des rencontres, du théâtre. Enfin, c'est assez diversifié comme thème, mais c'est pour promouvoir la culture et l'écologie. Enfin, je résume ça comme ça, mais j'imagine qu'ils doivent faire plein de choses. Et là aussi, j'ai des copines dans cette association. D'accord, et donc vous faites partie de cette association depuis peu? Depuis l'année dernière. D'accord. Pour les aider, de toute façon, plus on a d'adhérents, mieux c'est. Il y a un peu d'idées, mais c'est vrai que je n'en ai pas très disponible. Alors, on ne va pas trop souvent, mais on aime bien. Si, je viens aussi le samedi pour la chanson de 12h12. Avec Patrick. Ouais, et ça j'aime bien. Oui, puis en plus, ça rejoint le chant, donc c'est parti. C'est bien. Est-ce que vous êtes touché ou pas, enfin, est-ce que vous sentez en lien, relié avec le passé, l'histoire de ce territoire? Ah oui, complètement, tout à fait. C'est-à-dire oui, bien sûr. Déjà, quand on a des Parisiens, enfin des originaires de la région parisienne ou d'autres endroits, quand ils viennent chez nous, on fait visiter la culture locale. Soit c'est l'histoire économique ou l'histoire ou les lieux économiques ou culturels. Ça s'est vachement développé dans notre quartier. On a une patinoire, on a un boulodrome, on a une piscine, enfin voilà, il y a plein de choses qui se font et que si vous venez de l'Île-de-France, vous allez devoir faire des kilomètres pour avoir tout ça, alors que chez nous, c'est à proximité. Et on ne vient pas à 3 plombes pour faire un déplacement, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose. Et donc oui, quand il y a des amis qui viennent et on leur montre les coins intéressants et culturels de chez nous. Enfin, maintenant, je dis chez nous. Alors, je vais vous poser une question, justement, puisque vous habitez ici maintenant. Est-ce que vous avez quand même gardé des contacts avec l'Île-de-France? Oui. Ah, bien sûr, oui. Mes meilleurs amis, mes amis les plus anciens sont là-bas où vous savez que la vie fait qu'on bouge un peu. Oui, mais ils viennent vous voir ma famille ici est encore. Oui, bien sûr. Oui. Ma famille est encore à Sevran. D'accord. Donc oui, ils viennent de temps en temps et on profite du coin. Et ils sont contents de venir parce qu'ils trouvent ici des choses qu'on ne trouve pas là-bas. Oui. Donc, mais vous ne retourneriez pas vivre là-bas? Il y a ma maman, alors je vais de temps en temps, mais ils vivent, non. Ah oui, aucun regret. Non, ici je suis bien. Il y a de la place, il y a de l'espace, il y a de la verdure, il y a de la nature, il y a quand même des choses qu'on ne retrouve plus du tout, enfin qu'on ne retrouve pas, et puis il y a peut-être un climat qui fait que ici c'est tranquille, il n'y a pas de stress ou de pression ou le sentiment d'insécurité globale, c'est pas forcément lié. Ça je le ressens pas ici, alors pourtant j'ai vécu tout le temps en banlieue et que c'était souvent parfois un peu compliqué. Et ici je me sens à l'aise, je respire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir naître à la Musette qu'il n'y a pas encore? Une serveuse. Okay. C'est mal barré. J'ai embauché un mec. Alors, est-ce que vous avez appris des expressions d'ici que vous pouvez partager avec moi? Toi, mais... oui, si. Allez-y, je vous écoute. Oh là, ouais. En plus, oui, c'est compliqué parce qu'il y a l'accent et les intonations. C'est pas grave, faites-le à votre sauce. Ah ouais, alors je dirais, mais c'est en français, c'est pas en patois, c'est ferme ta bouche, ton nez il va tomber dedans. Ah, je la connaissais celle-ci. Alors vous dites comment Je sais pas, on me l'a dit tout à l'heure, mais je serais incapable de le dire.
Oui, alors oui, j'écoute beaucoup France Bleu Nord, donc il y a souvent un patoisant qui vient. Donc, Mais il y a des expressions comme, par exemple, j'ai entendu des gens dire comment ça va bien. Ah oui. Bah, c'est bien, c'est positif, c'est optimiste. On est obligé de répondre ça va. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, ça va, oui. Vous en connaissez une autre Ouais, là je suis pas concentré. Ok. Non, ça va être C'est pas grave. Ouais, désolé. C'est pas grave, Mais, c'est pas grave. ma femme parle un petit peu patois et puis mes copains les plus vieux le font aussi. Donc c'est pas. Bon, je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué, que ce soit ici à la Musette ou ici dans votre vie? On avait fait un Halloween, c'était très bien, puisque tous les gens venaient costumés qui n'avaient pas eu d'histoire. Donc ça, c'était très bien. On avait fait des barbecues derrière au fond, et ça avec une ambiance très conviviale, et qu'il y avait un groupe et les gens chantaient, dansaient, et c'était détendu, sympa. Je trouve ça, on ne le retrouve pas partout, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai connu ces poules, mais que je ne sais pas s'il y en a encore, mais j'ai connu. Il y en a encore une. Encore une seule. Petite poule. Ouais. Eh ben, oui, parce que moi je suis devenue copine avec elle, on parle ensemble. C'est vrai. Oui, je lui donne à manger des pommes, donc elle m'aime bien. Elle vous aime bien, c'est bien. Et c'est ma première histoire avec une poule. Oui. Donc, c'est un peu. Oui, je comprends. Ouais. Jamais j'avais approché une poule, donc au début j'étais un peu, je savais pas trop, et puis en fait elle vient se frotter à moi. Ah. Et on reste assises l'une à côté de l'autre et elle me parle et donc je lui réponds. Et d'accord. C'est devenu ma poulette. Ah ouais. Ouais. Vous connaissez son prénom? Non. Ah oui, il y avait eu un concours pour nommer les poules. Ah non, moi je l'appelle ma poulette. Ouais. À une époque, il avait plein d'espèces, 6 ou 7 espèces différentes et elle faisait des œufs différents. Alors quand il les proposait à la vente dans des petites boîtes, c'était 6 œufs de couleurs, de formes différentes. Et ça, c'était original, ouais. Sinon, c'est un lieu où il se passe, il y a une vie naturelle. Ouais, si, puis c'est très copain. Tout le monde ne se connaît pas, les deux Karine ne se connaissent pas, et pourtant. Elles se parlent. Bah voilà, et ça va tout seul. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le plus important pour vous? Ici? Qu'importe, le plus important. Être satisfait. Ouais, peut-être, ouais. De soi et aussi de la relation avec les autres, peut-être, ouais. Que ça ne soit pas ambigu. Si vous deviez trouver un mot pour la musette, ce serait lequel? C'est bateau, mais convivial, quoi. Ok. Ouais. Et pour terminer, vous avez le droit de me poser une question. J'ai le droit de vous poser une question? Vous gagnez combien? Je peux pas le dire, c'est trop. Alors, je vous ai répondu franchement. Merci beaucoup, c'était un plaisir, vous êtes mon dernier. Ok, il faut toujours. Merci, au revoir, Radio Musette. Merci.